Nous, comme étant pasteurs, comment vivons-nous? Et quels sont les pas que nous posons? Est-ce que nous continuons de pratiquer la fornication? Sommes-nous toujours des adultères? Sommes-nous toujours des voleurs? Presque toutes les églises. Comment est-ce que nous vivons? Quelles sont nos démarches? Quels sont les endroits que nous fréquentons? Oh, hello, 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 kata, aye, yes, hello, hello, kata, aye, hello, hello, kata, yao, yes, hello, kata, yeah, me. Ka gongwe macho ye swaswe alolo kata ye ame ka gongwe macho ye swaswe la alolo kata yesu lolo. Jésus est grand, plus que tous les esprits. Tu es le Tout-Puissant. Et tu es l'omniscient. Et tu es l'omniprésent. Nous te remercions. Nous te louons et te célébrons. Car en ce jour, des anges remplissent ce temple. Des enfants sont à la maison. Ta gloire est descendue sur eux. Ta grâce est entrée dans toutes leurs maisons aujourd'hui. Et ton dessein s'est accompli. Et tes œuvres sont manifestes dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à nouveau notre Bible. Allons dans Psaume 89. Salomon tabla enyivo ashekelia. Psaume 89. Et ce matin, nous lisons le verset 9. La parole dit: Yehowa Mausebaut Amekasese abawu Yehowa enen. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel. Aye wonutefowo de todewo. Et ta fidélité t'environne. Praise the Lord. Alléluia. Yehowa Sebaot. Éternel des armées. Amakai. Sese abawone. Qui est comme toi, puissant? Où est-il? Il n'y en a nulle part ailleurs. Qui est aussi puissant et comme l'Éternel? Et sa fidélité l'environne. Il est le Dieu qui n'a jamais menti. Il est un Dieu véridique. Il ne revient pas sur ses paroles. Ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il fait. Il est un grand Dieu. Ce matin, je voudrais que chacun identifie cette parole. Car il n'y a rien dans les cieux, sur terre, sous terre, qui soit aussi puissant que l'Éternel des armées.
Le reste, c'est de la séduction. Ainsi, tout le genre humain a été séduit. Et ils se sont attachés à certaines choses, les appelant Dieu, Dieu, en se maudissant ainsi eux-mêmes. Car personne n'est aussi grand que l'Éternel des armées. Il n'existe pas. Il est fidèle. Et sa fidélité l'environne. Et quand il avance, et que de fidélité. Ce matin, je voudrais que tu saches que l'Éternel des armées, et si tu lui donnes tout ton cœur, il viendra chez toi. Et s'il vient chez toi, sa fidélité descendra sur toi. S'il est parti vers Abraham, alors la fidélité de l'Éternel descend sur lui. Et tout ce que l'Éternel dit se réalise pour lui. Ce matin, et prends-le aussi ainsi. Ouvre-lui ton cœur. Et répands-toi totalement. Et donne tout ton cœur à l'Éternel. Et deviens un homme véridique. Et débarrasse-toi de tout mensonge. Rejette-les loin de ta vie. Alors l'Éternel descendra chez toi aujourd'hui. Et se tiendra à ton côté. Et pour t'imposer sa main. Aussitôt, son dessein va se réaliser dans ta vie. Et quand tu te mettras debout, dis-le-lui de coups éternel. Je l'ai compris. Car tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu coriace. Et personne n'est ton égal, il n'existe pas. On n'en trouve nulle part ailleurs pour le comparer à toi. Pour cela, je me réjouis d'être ton enfant. Aujourd'hui, et je te donne toute ma vie. Entre en moi. Agis en moi. Pose ta main sur moi. Et que la chose change dans ma vie. Et en le disant ainsi, le miracle va s'opérer et momentanément dans ta vie. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le dire. Car aujourd'hui c'est l'heure de Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu omniscient. Le Dieu puissant. Il vient vers toi. La puissance du Saint-Esprit descend sur toi. Cette nuée dans laquelle se trouve l'Éternel descend sur toi maintenant. Et ta situation change. Et commence à le lui dire maintenant. Aucun autre Dieu n'est son égal. Il vient vers toi. Le Tout-Puissant vient vers toi. Il s'est approché d'Abraham. Et le miracle s'est opéré. Il s'est approché de toi aussi aujourd'hui. Et le miracle s'est produit dans ta vie. Et tout a changé dans ta vie. Dis-le lui. Seigneur, me voici. Mon Dieu, personne n'est ton égal. Tu es le seul Dieu des dieux. Tu es l'unique roi des rois. Je célèbre ton nom. Et je t'exalte. Et tu es digne de gloire. Et tu es digne d'action de grâce. Il n'y a plus personne d'autre. Et je me mets à genoux devant toi. Et tu te réfonds. Éternel est Dieu. Je te donne mon cœur. Et je me répands totalement aujourd'hui. Tout péché doit sortir de ma vie. Toutes les souillures
qu'elle sorte de ma vie et que la chose change aujourd'hui. Éternel, tu es le seul grand Dieu. Aucun n'est ton égal. Le reste c'est du mensonge. Tous sont des menteurs. La magie c'est de la séduction. Dans le nom de Jésus-Christ, Éternel désormais, tu es le seul vrai Dieu. Et il n'y a plus personne d'autre. Je loue ton nom. Je t'exalte. Et je t'adore ce matin. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Et ce dans le nom de Jésus-Christ. Alors continue de le dire. Satan, dis-le à Satan. Il est un menteur. Il est un voleur. Il est un meurtrier. Aujourd'hui, l'Éternel se lève et ses ennemis sont dispersés. Alors déclare-le. Satan, c'est toi qui as entraîné le chérubin à adorer les vaudous, à adorer les magies. Aujourd'hui, les magies sont détruites. Les vaudous sont détruits. Et les idoles sont détruites. Les vaudous cocos sont détruits. Toute magie est anéantie. Dans le nom de Jésus. C'est l'Éternel qui est puissant. Il est le Tout-Puissant. Et sa lumière sillonne le monde. Et sa gloire est descendue dans le monde. Aujourd'hui, le dessein de Dieu s'accomplit. Notre Dieu, nous te louons. Et nous te célébrons. Et tu es digne de gloire. Et ce dans le nom de Jésus-Christ. Mele agbela yemawe mado wonko dejila ese mele agbela yemawe mado wonko deji wejabubwe weje abubu weje kafuye wo kokwe mau oh mado wo ko odejila wejabubuye weje abubu weje kafuye wo kokwe mawe oh mado wo ko odeji hallelujah esi mele agbela nyemawe mado wo ko odeji lo hallelujah esi mele agbela nyemawe mado wo ko odeji la wejabubuye weje abubu weje kafuye wo kokwe mawo amado wo ko odejilo wejabubulo weje bobo weje kafu wo kokwe mawo mado onko odeji o ijina kafui loue-le encore, ijina dideji exalte-le encore. amada kamadanwo Personne n'est égal à lui. yala kanya fiaoji Il est le seul roi des rois. o mi amaula Notre Dieu. muti kokeba mawie Il est le Dieu de gloire. o mutapo pokraila Il est environné de minami fidélité. adideji Alors célébrons-le. minami achose daban Alors kokala chantons mutila l'allégresse en l'honneur de son tu grand. faut le mamba bubu khansia Ainsi les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. Et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce ne sont pas des paroles, ce n'est pas un langage dans le son. Oh notre Dieu, il est si grand.
souverain. Et tout genou fléchira à toi. Et toute langue te confessera que tu es le Tout-Puissant. Que tu es le Roi des Rois. Merci à toi. Merci à toi. Tu es digne d'honneur. Yata madi dajilo Yehowa yakwenya fa wala enkwanye Yehowa enkwanye Yehowa enkwanye Yehowa enkwanye Yehowa 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 bubu nawe Yehowa 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 bubu nawe Yehowa 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 bubu nawe Yehowa 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 bubu nao Yehowa Yehowa lo Yehowa bubu nao lo Yehowa 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 bubu nao. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Notre Dieu, nous te remercions. Notre Dieu, nous te louons. Personne n'est égal à toi. Tu es le seul Dieu des dieux. Tu es le seul Roi des rois. Aujourd'hui, la gloire est répandue sur nous. Si les cieux racontent la gloire de Dieu, qui est égal à toi? Et si l'Éternel lève son bras, qui peut le rabaisser? Et si l'Éternel dit oui, et qui dira non? Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es le grand des rois. Et tu es le tout-puissant. Et nous nous prosternons à toi ce matin. Nous nous mettons à genoux devant toi. En vérité, tout genou fléchira à toi. Toute langue te confessera. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Roi des rois. Merci à toi. Tu es digne d'honneur et de louange. Et dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu a accompli une œuvre spéciale dans le nom de Jésus-Christ. Et personne n'est son égal. Nous avons un Dieu. Christo toe mawadele miashile mina miakafilo mawadele miashile Christo
Kristo toi mawa de miasilo mina miasubelo oh mawa de miasilo a Kristo toi mawa de miasile mina miasubelo mawa de miasie a Kristo toi mawa de miasilo mina miakafilo eh mawa de miasilo a Kristo toi mawa de miasile mina miakafilo mawa de miasie oh Kristo toi mawa de miasilo mina miakafilo. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons vraiment un certain Dieu. Et personne n'est son égal. Nous allons nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Chantons d'abord ce cantique. Jesiaji sima gbogbo koke ale aye jima makogbede apo ye anagbe tegbe anagbe tegbe anagbe lo ajima maku oh anagbe tegbe anagbe tegbe anagbe ejima maku ye anagbe tegbe anagbe lo tegbe anagbe ejima maku oh anagbe tegbe anagbe tegbe anagbelo jima mako. Notre Dieu, nous te remercions. Aujourd'hui est ce jour. Et tu nous as envoyé ta parole. Et la parole agit spécialement en nous. La parole a préparé nos cœurs. Ainsi les cœurs de pierre sont brisés ce matin, et les cœurs de chair ont pris la place. Ainsi ton dessein s'est réalisé pour nous. Notre Dieu, merci à toi. Notre Dieu, nous te louons et te célébrons. Et tu as ouvert nos cœurs. Et tu as introduit ta parole en nous. Et elle a agi en nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tiafuji fisi fuchocho nganga madanya mokpokpo de Yesu nyasekaji nakaka de todem abafujago ene madongo de efa manuve evengo lakbefa tiafuji fisi fuchocho nganga madanye mokoko de Yesu nyasekaji nakaka de todem abafujago ene madongo de efa manuve evengo madame nya Yesu ahomu avai godo madame nya Yesu vodake mawomo oh madame nya Yesu muso kata leshila aye akakpe sesela muame ziodo madame nya Yesu ahomula vai ye madame nya Yesu vodaka mawomo ye
Ademe, nya Yesu. Nous serons kata lesila. Aye, agape, ça c'est le Odo. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Agbe, la vie amère. Bien-aimé en Christ. Et Dieu nous conduit dans ce voyage. Et ceci est un voyage particulier. Et durant lequel Dieu voudrait que ses enfants sachent ce qu'il est en train de faire. Nous y voyons là-dedans que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Pour cette raison, il a envoyé ses anges et leur a dit: allez dans le monde entier et examinez tout le monde. Ceux qui sont dans la douleur, qui gémissent et qui pleurent à cause de toutes les abominations qu'on commet dans le monde, faites une marque sur eux. Ainsi, quand les choses seront détruites, que ils ne soient pas détruits. Et il leur a dit encore: et prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Et une fois bu, ils s'enivreront et ils chancelleront. Ils auront de mauvaises pensées et ils se mettront en colère en posant de mauvais pas. Alors quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, ils seront lucides, ils seront clairvoyants. Ils auront de bonnes pensées et ils poseront de bons pas. Et pour se multiplier et s'élargir, quand viendra la ruine, elle ne les touchera point. Mon frère, ma soeur, de quel côté es-tu? Frères et sœurs, nous le voyons. Jésus-Christ l'a dit que ce qui arriva du temps de Noé, il en sera de même dans notre temps. Que ce qui arriva du temps de Lot, dans Sodome et Gomorrhe, arrivera pareillement. Frères et sœurs, que de paroles qui sont très importantes. Et nous avons mis de côté le roi Asa. Mais il a dit une chose que nous reprenons toujours. C'est chercher l'Éternel. Quelle que soit la situation, mon frère, ma soeur, cherchez l'Éternel. David pleure. Et parce qu'il a pris plusieurs femmes. Et si les jeunes sont entrés dans sa vie, ils sont en train de le torturer, de le briser. Frères et sœurs, David n'a fait qu'une seule chose. Il s'est attaché fermement à l'Éternel. Que je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et c'est ce qui sauva David. Il a sauvé David ainsi. Frères et sœurs, nous examinons ces choses. Et là où nous arrivons, et nous voyons des paroles qui sont très importantes. Car l'Éternel a dit et qu'il fera coucher le soleil à midi, que j'obscurcirai la terre pendant le jour, et la détresse prendra la place de la joie. Et je couvrirai de sacs tous les reins.
Nous voyons ceci. Les ténèbres viennent dans ce monde du côté spirituel et sur le plan matériel également. Nous examinons toutes ces choses. Nous voyons que le roi d'Israël n'a pas écouté ce que l'homme de Dieu lui a dit. Et quoi que l'homme de Dieu Élisée lui a dit tout cela, que les Syriens se sont levés et ils veulent camper dans tel endroit. Il devait demander au prophète Élisée quelles sont donc les démarches à suivre et qu'est-ce que je dois faire. Il n'a pas posé ces questions. Et parce qu'il se disait roi déjà, ainsi donc il a pris ses propres décisions en envoyant ses soldats et pour qu'il aille vérifier là où les Syriens ont campé. Et il a trouvé que c'était vrai. Pas une fois, pas deux fois. Quand est-ce que nous deviendrons sages? Nous allons revenir à tout cela. Nous étions arrivés à un certain niveau. Et quand nous voyons que Dieu a conduit les enfants d'Israël depuis la terre d'Égypte et ils s'arrêtaient aux frontières d'Édom afin de demander l'autorisation de passer par la voie royale. Et les Édomites ont pris des armes disant si vous foulez notre route, nous vous détruirons. L'Éternel des armées, il était devant eux dans la colonne de nuée. Et quand ils ont refusé, l'Éternel se souleva et alla se dresser derrière les enfants d'Israël. Et il leur a fait faire un autre chemin, qui est le plan B. Frères et sœurs, c'est ce que nous voyons et sérieusement. Nous sommes en train de le développer sérieusement. Et nous répondons également à certaines questions. Qui dit, cela veut-il dire que l'Éternel était d'accord avec les Édomites? Nous répondons que c'est non. Mais il y a encore des choses. Et nous nous approchons de ces paroles les unes après les autres. Et nous voyons aussi un exemple. Et Dieu a fait oindre Saül. Frères et sœurs, c'est très important. Et il envoya le prophète Samuel auprès de lui. Dit à Saül de se lever contre les Amalécites. Et les Amalécites, c'est une partie des Édomites. Ou la postérité ou les descendants d'Ésaü. Oui. Frères et sœurs, s'il te plaît, écoute-moi bien. Car Ésaü n'a pas voulu qu'Israël traverse son territoire. Ésaü s'est tenu en embuscade contre Israël et pour les faire mourir. Et l'Éternel a dit à Samuel, dis à Saül, ce que les Amalécites ont fait, la postérité d'Ésaü, qui se sont mis en embuscade et pour détruire Israël. Moi, Éternel, je leur rétribuerai cela aujourd'hui. Soulève-toi contre eux et détruis-les avec tous leurs biens et ne touche à rien leur appartenant. Frères et sœurs,
Je t'ai amené dans 1 Samuel le chapitre 15. Car de là, nous sommes partis dans Somme. Nous allons retourner, mais revoyons quelque chose. Dans Samuel. 1 Samuel le chapitre 15. Et nous avons lu les versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Le verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Frères et sœurs, et c'est ce que l'Éternel a fait dire à Saül. Cela veut dire que l'Éternel prenait en dégoût Amalek. Et tout ce qui appartenait à Amalek était un dégoût devant l'Éternel. S'il te plaît, sois attentif à ceci. Car il y a des choses qui sont très importantes là-dedans. Maintenant, la dernière fois, nous avions vu que quand l'Éternel envoya le prophète Samuel vers Saül, et tous les soldats n'étaient pas présents, assemblés quand cela avait été dit à Saül. Il a été dit à Saül ces paroles afin qu'il puisse les transmettre aux soldats. Nous avions vu que tous soldats durant une guerre, et eux tous savent quelque chose. Que quand il y a une guerre déclarée, et quand ils y vont, celui qui a vaincu, et c'est lui qui ramasse tout le butin. C'est ainsi que cela se présente durant une guerre. Mais dans ce cas-ci, l'Éternel a dit à Saül de ne point toucher ce qui appartient à Amalek. Car l'Éternel était en colère contre Amalek. Et il prenait en dégoût tout ce qui était à Amalek. Les hommes, les femmes, tous leurs enfants étaient en dégoût à l'Éternel à cause de ce que Amalek a fait. Je voudrais que nous comprenions quelque chose à ce niveau. Tu peux être un chrétien, mais si tu ne vis pas conformément au programme de Dieu, tu n'observes pas la loi de Dieu, toute ta vie devient un dégoût devant l'Éternel. Sois attentif à cette parole. Pour cela, l'Éternel a demandé que tout soit exterminé. Saül est parti à cette guerre et il a combattu. Et il l'a emporté également. Mais Saül n'a rien dit aux soldats.
Et les soldats d'Israël sont partis ramasser les biens des Amalécites. Et Saül ne leur a pas dit non, ne faites pas cela. Car il s'est dit en lui-même, nous allons les offrir en sacrifice à l'Éternel. Et l'Éternel s'est mis en colère et appela Samuel durant toute la nuit. Et l'Éternel disait à Samuel que je me répands d'avoir établi Saül roi. Oui, d'avoir établi Samuel et Saül roi. Je me répands. Et Samuel cria toute la nuit. Le lendemain matin, Samuel prit route et à la recherche de Saül. Quand il le trouva, Saül était arrogant et il était orgueilleux. Et j'y suis parti et j'ai triompé dans cette guerre. Oui, c'était sans précédent. Et Samuel lui a dit, c'est quoi ces cris, ces bêlements que j'entends? Les bœufs et les moutons, les brebis. Il dit, mais qu'es-tu en train de dire? C'est bêlement que tu entends. Samuel lui a dit, et pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Et pourquoi t'es-tu entêté? Saül répondit, mais je me suis entêté comment? Moi je me suis sacrifié sur ce champ de bataille et j'ai combattu. Et tu connais bien les Amalécites. Je me suis battu jusqu'à la victoire. Et c'est ce que toi tu dis maintenant. Et ces bêlements et ces mugissements de bœufs et de brebis. Et c'est le peuple qui a pris ces choses. Et pour les offrir en holocauste à l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, nous servons Dieu. Et nous invoquons son nom. Mais faisons attention, car il n'est pas notre égal. Mon frère, ma soeur, l'Éternel n'est pas notre compagnon ou notre égal. Et si l'Éternel veut nous exterminer tous en une minute, et la minute ne finira pas quand on sera totalement détruit. Ce que l'Éternel prenait en dégoût, Saül est en train de dire qu'on l'offre en holocauste à l'Éternel des armées. Et nous avions vu que Samuel avait dit à Saül, l'Éternel prend-il du plaisir au sacrifice plutôt qu'à l'écoute de sa parole? Et nous avions vu que c'est ce que firent ces 5 vierges qualifiées de folles. Car elles disaient qu'elles se sont sacrifiées déjà et sans coucher avec des hommes. Et maintenant, elles ont pris des lampes. Et pourquoi les oblige-t-on à prendre encore de l'huile en réserve? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. Frères et sœurs, ici, plusieurs chrétiens dérogent ou transgressent les ordonnances de Dieu. La plus grande partie ne se préoccupe de rien. Et la chose qu'ils disent souvent, c'est que l'Éternel a toujours sa grâce. Si je le fais, il me le pardonnera. C'est bon. La Bible dit, et Saül dit à Samuel, j'ai péché.
d'avoir transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. C'est dans le verset 24. Et je craignais le peuple. Et j'ai écouté sa voix. Frères et sœurs, je voudrais que tu fasses un choix aujourd'hui. L'Éternel et les hommes. Entre les deux, à qui vas-tu obéir? Et c'est la parole de qui vas-tu observer? Celle de l'Éternel ou celle des hommes? Et c'est ce que Saül est en train de dire à Samuel. Que je craignais le peuple. Et je les ai écoutés. Cela voudrait dire qu'il n'a pas la crainte de l'Éternel. C'est pour cela qu'il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Le verset 25. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté l'Éternel. Car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Tu as rejeté la voix de l'Éternel. Ainsi donc ce qu'il a projeté sur toi ou ce qu'il a conçu à ton égard, il refuse que tu aies cela. Le projet de Dieu qu'il a conçu pour ta vie, qui ne se réalisera plus dans ta vie. Et Samuel se tourna pour partir. Et Saül prit le pan de son manteau. Le manteau de Samuel se déchira. Et il dit à nouveau à Saül, tu as déchiré ainsi Israël et de tes propres mains aujourd'hui. Frères et sœurs, ceci est très important. Par cela, retournons dans Psaume 119. Là, nous sommes arrêtés le dimanche dernier. Et continuons et voyons des choses très importantes. S'il te plaît, sois attentif à ceci. À partir du verset 66, il dit, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Maintenant, nous allons développer ce que Saül a dit. En vérité, si Saül avait reçu la parole de Dieu et qu'il avait véritablement écouté, alors il va poser des questions à Dieu concernant le bon sens. Si tu adores Dieu et que tu ne reçois pas sa parole, alors tu perdras de vue le bon sens et tu n'auras pas l'intelligence dans ta vie. Et nous entrons donc dans ce temps-là actuellement. Et je t'en avais sommairement parlé le dimanche dernier. Car le temps dans lequel nous entrons, c'est un temps difficile. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Que ce qui arriva du temps de Noé et précédant le déluge arrivera pareillement de notre temps. Noé prêchait la parole de Dieu. Personne ne comprenait ce qu'il disait. Et pourquoi?
Parce que les anges déchus ont épousé les filles des hommes et ont mis ces esprits en elles. Et nous avions dit deux choses. Que le serpent ait mordu la personne ou qu'il l'ait avalé. Que celui-là ait le venin en lui ou qu'il se retrouve dans le ventre du serpent. Ces deux choses sont très importantes. Pour cette raison, quand on prêche la parole de Dieu, tu ne vas pas la comprendre. Et tu ne sauras pas que quelque chose t'arrive d'ailleurs. Réexamine ta façon de vivre. Les pas que tu poses. Continuons. Le verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Quelqu'un dira, Saül a dit, j'ai offensé l'Éternel. Mais en y entrant en profondeur, nous voyons que c'est juste une simple parole dite par Saül. Il ne s'est pas réellement repenti. Ainsi, Dieu connaît le cœur de tout le monde. Il sait si c'est de vaines paroles ou cela vient du tréfonds de son cœur. Alors quand on humilie celui-là, c'est pour le secourir, c'est pour le sauver, pour lui faire grâce. Si Saül avait dit à Samuel, j'ai transgressé la parole de Dieu et j'ai péché, je te supplie. Et quand Samuel repartait, Saül ne devait pas tenir le pan de son manteau. Il ne devait pas le faire. Il devait se mettre à genoux et pleurer. Sais-tu, David lui, il a fait tout cela. Et Nathan était venu vers David. Mais nous n'allons pas le développer. Et quand Nathan avait fini de lui parler, David, le grand roi, s'est mis à genoux et il a pleuré. Frères et sœurs, toutes ces choses, c'est quelque chose. Et Saül prit le pan du manteau de Samuel et le déchira. Car il se disait tout simplement, et pourquoi veux-tu me laisser seul ici? Voici tous les anciens d'Israël sont présents ici. Et moi je t'ai demandé de m'amener devant l'Éternel. Et tu t'éloignes de moi. Et tu jettes la honte sur moi ainsi devant tout le monde. Frères et sœurs, ne crains pas. Nous le laissons de côté. Nous y reviendrons. Continuons. Verset 68. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Dieu est bon. Et que de bienfaits de sa part. Et lui seul peut enseigner ses préceptes ou ses statuts. 69, verset 69. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Des orgueilleux disent des choses viles. Mais toi, veille en sorte que tu aies gardé fermement la parole de Dieu, que tu aies gardé les statuts de Dieu, sans te détourner à gauche ou à droite. Marche avec Jésus-Christ et tu verras. Nous allons quelque part. Leur cœur est insensible comme la graisse. C'est le verset 70.
Et tous ceux-là ont un cœur insensible comme la graisse. C'était là le cœur de Saül. Son cœur était insensible. Il ne disait qu'une seule chose. J'ai remporté la victoire. J'ai remporté la victoire. J'ai remporté la victoire. On devait me féliciter. On devait m'élever. Car j'ai vaincu Amalek. Frères et sœurs. Et parce que son cœur était insensible, il ne se répand pas. Et moi, je fais mes délices de ta loi. Et qu'il fait des lois de Dieu ses délices. Est-ce que tu fais des lois de Dieu tes délices ou tu dis que c'est trop? Et Dieu ne peut-il pas voir ces choses et les amoindrir pour nous? Continuons. Verset 71. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Quand on t'humilie, est-ce que tu peux te réjouir de cela? Je te supplie. Si on t'humilie et tu es finalement comme quelqu'un qui est détruit, est-ce que tu seras content? Et peux-tu rendre grâce à l'Éternel des armées? Dieu examine toutes ces choses dans la vie de chacun de nous. Je te le dis, que c'est ce temps-là dans lequel nous sommes en train d'entrer. Afin que j'apprenne tes statuts. Vois-tu? Dans cette humiliation, tu vas commencer par apprendre les statuts de Dieu. Et tel que Dieu accomplit ses œuvres, tu vas l'apprendre. 72. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Qui parmi nous, qui dans ce monde aujourd'hui, si et quand on remplit une chambre d'or et d'argent et qu'on prend la Bible, la parole de Dieu, et on la dépose sur une petite table à son côté, et qu'on t'envoie, va, fais un choix entre les deux. Frères et sœurs, lequel vas-tu choisir? Mon frère, ma soeur, ce que je dis est très important. Lequel vas-tu choisir? Et tu diras, la Bible. La Bible, je l'ai déjà. Et je la lis déjà, elle est dans ma chambre. Et quand on ouvre la porte, de l'or et de l'argent et remplissent cette chambre et tombe même. Et une petite table est à côté, à l'extérieur ici. Et il y a dessus la Bible. Et on te dit, vas-tu prendre ceci ou prendre l'or et l'argent et tout ce qui est dans cette chambre? Et tu diras, Dieu, tu sais que je t'aime. Et que je t'aime, je t'aime. J'ai déjà la Bible. Pour cela, je veux prendre l'or et l'argent. Car j'ai déjà une Bible. Vois-tu, il y a une chose que plusieurs ignorent. Cette Bible qui est là-bas, et renferme tout ce que tu as dans la Bible que tu as chez toi à la maison. Et lequel vas-tu choisir? Nous allons revenir à ceci plus tard, car c'est très important.
Et c'est ce qui éloigna Lot d'Abraham. Oui. Et il est parti pour Sodome et Gomorrhe, là où se trouvait l'or et l'argent en grande abondance. La fin, et qu'est-ce qui lui est arrivé? Ok. C'est bon. Alors pense à cela, ce que tu vas choisir. Ok. Verset 73. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Sais-tu, David a fait une certaine prière. Et il a dit à l'Éternel, je te prie, ne me donne pas assez d'or et d'argent, de peur que je t'oublie. Mais plutôt, donne-moi le quotidien, mon lot quotidien. Ne permets pas que je sois dans la disette sans rien à manger. Et de peur que j'aille voler. Et que je n'en ai pas non plus en abondance. Mais juste la ration d'aujourd'hui. Va et pense à cela. Frères et sœurs, si Dieu est soumet à une épreuve, il ne fait point exception de personne. Verset 74. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent. Car j'espère en tes promesses. Vois-tu? Tous ceux qui craignent l'Éternel, quand ils me verront, ils sauront que je suis différent. Voilà. Et parce que moi j'espère en tes promesses, je ne veux plus autre chose sinon ta parole. Verset 75. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. Et c'est par fidélité que tu m'as humilié. Éternel, je sais que tes jugements sont justes. Le jugement. Si Dieu vient maintenant pour juger, où va-t-il te placer? Ce jour-là, l'époux est arrivé et il a prononcé son jugement. Oui. Oui. Ce qui s'est passé, c'était un jugement. On avait pris les vierges sages et on les a fait entrer. Et on a fermé la porte. Les vierges folles sont revenues et ont frappé à la porte. Et on ne leur a pas ouvert la porte. Parce qu'elles ont été déjà jugées. Elles ne pourront plus y entrer. Où seras-tu? Et de quel côté es-tu? Ces paroles très importantes, nous allons nous en servir pour comprendre quelque chose. Allons dans Jérémie 31. À partir du verset 15. Et sois attentif. Nous sommes venus à quelque chose d'important. Et souviens-toi, nous voyons Saül, les Amalécites, les Édomites, les fils d'Ésaü. Et examine bien ces choses-là. Et comprenons quelque chose. Et Jérémie 31, le verset 15 dit:
Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Et Rachel pleure ses enfants. Et elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Frères et sœurs, je sais que tu connais cette parole, car c'est quelque chose d'important. L'an 606 avant Jésus, le prophète Jérémie a prophétisé ainsi. Ainsi donc tous les enfants d'Israël connaissent cette prophétie. S'il te plaît, écoute-moi bien. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des lamentations. Ainsi Rachel pleure ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée, car ses enfants ne sont plus. Est-ce vrai? Continuons encore un peu. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs et retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, et ils reviendront du pays de l'ennemi, dit l'Éternel. L'Éternel dit: et retiens tes pleurs, car les pleurs continuaient, les gémissements continuaient, et que personne ne me console, car ce qui devait arriver m'est arrivé. Où est-ce que je vais les retrouver à nouveau? Tous sont morts, mes enfants. Oh, que dites-vous? Je servais l'Éternel depuis. Et pourquoi est-ce que je subis ce revers? L'Éternel dit: cela arrivera, cela viendra. Je voudrais que tu l'apprennes. Nous entrons donc dans ce temps-là, et cela va tellement arriver. Mais retiens tes larmes, car je t'avais déjà posé une question, que si tu es humilié, est-ce que tu rendras grâce à Dieu pour cela? Car nous entrons dans ce temps actuellement, et quelque chose se passe, et c'est sans précédent. Je parcours la lecture, et nous allons commencer par le développer. Verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Et tes enfants reviendront dans leur territoire. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Les jours qui viendront, il y a de l'espérance. Les jours du royaume des cieux, il y a de l'espérance. Tout ce que tu as perdu aujourd'hui, tu le retrouveras demain. Et sois attentif. Les Amalécites. Quand Jérémie a donné cette prophétie, tout Israël connaissait cette parole. Écoute bien. Il savait de quoi il s'agissait. Maintenant, que s'est-il passé? Ésaü posait un certain pas. Je te donne un bref aperçu et nous allons revenir là-dessus plus tard.
Quand tu vas dans Matthieu chapitre 2, du 1er et au 3e verset. Nous allons retourner dans Jérémie quand même. Matthieu chapitre 2. Du 1er au 3e verset. Que est-ce que Jésus, le Bethléem, le Judée, les filles Hérodes, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Nous n'allons pas va Jérusalem, va dia bena. Afrika yuda tobe fia. Si woji lale. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Frères et sœurs, les mages étaient venus de l'Orient. Et ils sont entrés dans le palais du roi Hérode. À Jérusalem. Hérode régnait en ce temps-là à Jérusalem. Et les mages ont dit: nous avons vu une étoile qui démontre qu'un roi est né pour Israël. Alors nous sommes, qui est le roi d'Israël, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Et Hérode fut troublé ainsi que tout Jérusalem avec lui. Oh, quoi? Un roi? Hérode disait: mais de quel roi s'agit-il? Mais je suis le roi. Frères et sœurs, pour cette raison, Hérode convoqua les scribes, parce qu'il savait que tout ce qui se passait en Juda, que cela est écrit d'avance. C'est vrai. Et c'est vrai. Tout ce qui se passait était écrit d'avance. Alors il leur demanda: un fils est-il né? Est-ce qu'un fils devait naître? Aussitôt, les scribes ont ouvert les livres. Et ils répondirent: oui, que c'est écrit. Dans Michée chapitre 5, les 2 premiers versets. Là-bas, on a parlé du fils qui naîtra et qui sera roi pour Israël. Quand Hérode a entendu cela, il posa la question: où doit-il voir le jour? On lui a dit que c'est écrit que ce serait à Bethléem en Judée. S'il te plaît, écoute bien. Aussitôt, Hérode prit en aparté ses mages et leur a dit: allez chercher l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, et venez me le dire, et j'irai me prosterner devant lui. Et ils sont partis. Et quand ils sont partis, l'Éternel s'est révélé aux mages en leur disant: quand vous allez quitter ici, n'allez pas chez Hérode et ne lui dites rien, jamais. Et ils sont repartis. Hérodes attendait qu'ils vont revenir, Ils ne sont plus revenus. Et Hérode s'est mis en colère. Et tous les scribes savaient ce qui se passait. La question est celle-ci. N'est-ce pas eux qui ont lu le livre? Oui. C'est eux qui ont lu.
N'est-ce pas eux qui ont dit que la chose se passera en Israël? Oui. Eux n'ont-ils pas vu ces mages qui sont venus de l'Orient? Ils les ont vus. La question est celle-ci. Quand ils ont lu, parce qu'on leur a demandé un roi devait-il naître en Israël? Est-ce que ces scribes, sachant que cela a été écrit d'avance, sont-ils partis voir si c'est vérifié? La réponse est non, ils n'y sont pas partis. Alors qu'on leur a dit que celui-là sera le roi d'Israël. Ok, c'est bon. Maintenant, Hérode ordonna que s'il trouve ce lieu, qu'on vient le lui dire. Et pourquoi? Parce qu'il avait planifié quelque chose sans le dire. Il avait planifié que si on lui montrait l'endroit, il allait tuer cet enfant. Qui est Hérode? Il est Esaü, descendant d'Esaü. Ok. Frères et sœurs, s'il vous plaît, nous voyons des choses qui sont très importantes. Nous pouvons l'appeler aussi Amalek. Nous pouvons l'appeler aussi et un Édomite. Tous sont descendants d'Esaü. Une question alors. Maintenant, Esaü est maintenant assis sur le trône de David. Oui. Et d'où venait-il? Que s'est-il passé? Oui. C'est là la chose. S'il te plaît, sois attentif et comprends quelque chose. Frères et sœurs, premièrement, la conduite de Saül, où Dieu l'envoya exterminer les Amalécites. Et il n'a pas tout exterminé. L'Éternel ramenait Israël du pays d'Égypte. Il était venu se mettre sur les frontières d'Édom, attendant que Édom donne la permission que Israël traverse son territoire. Il refusait. Et l'Éternel se souleva et alla se dresser derrière les enfants d'Israël et fit faire aux enfants d'Israël un autre chemin. Parce que Esaü avait semé la colère dans ses enfants. Si tu lis Genèse, le chapitre 28, le verset 40, tu verras là-bas. Esaü pleurait et disait à son père: n'y a-t-il plus de bénédiction pour moi? Et Isaac lui a dit: tu ne seras jamais sur une terre fertile. Et c'est ton épée qui va te secourir. Mais si tu t'efforces en errant ça et là, et tu ôteras du dessus de ton cou le joug de Jacob. Garde ces paroles. Frères et sœurs, qui veut dire que Esaü a mis dans ses enfants: faites tout et pour détruire tous les fils de Jacob. Nous allons atteindre ce niveau bientôt. Retournons dans Jérémie, le chapitre 31. Frères et sœurs, avant de reprendre la lecture, je voudrais te poser certaines questions. Toi, en tant qu'un homme pieux chrétien, comment vis-tu?
Nous, comme étant pasteurs, comment vivons-nous? Et quels sont les pas que nous posons? Est-ce que nous continuons de pratiquer la fornication? Sommes-nous toujours des adultères? Sommes-nous toujours des voleurs? Sommes-nous toujours des menteurs? Sommes-nous toujours des gens qui font le mal? Ou nous nous sommes vraiment repentis? Quelles sont les paroles de Dieu que nous prêchons? Sommes-nous en train de tromper les gens? Ou sommes-nous en train de leur prêcher la vérité? Est-ce que nous bénissons l'eau pour les gens? Ou nous les emmenons en Israël? Est-ce que nous demandons aux gens de prendre un balai et balayer le coronavirus? Ou est-ce que nous soignons les gens d'huile matière? Que sommes-nous en train de faire qui fait que le culte qu'on donne à Dieu de nos jours est dégoûtant devant l'Éternel des armées? Presque toutes les églises. Comment est-ce que nous vivons? Quelles sont nos démarches? Quels sont les endroits que nous fréquentons? Frères et sœurs, Israël, Jérusalem, les scribes, on dit ce que sera le roi d'Israël. On dit également le lieu où il verra le jour. De Jérusalem à Bethléem. Cela ne fait pas 10 kilomètres. Cela ne fait pas plus de 10 kilomètres. Mais quand cela a été dit ce jour-là au roi Hérode, aucun d'entre eux n'est parti à Bethléem pour voir que ce que disent les sages ou les mages, qu'ils ont vu une étoile, qu'un roi est né pour Israël, et le vérifier. Ils n'y sont pas partis. Jérémie est en train de dire 606 ans avant Jésus. On entend des cris à Rama, des lamentations et des larmes. Rachel pleure ses enfants car ils ne sont plus. Oui. Car et parce que les mages ne sont pas revenus le dire à Hérode. Numéro tel, rue tel, il y a déjà pas mal. Que voilà la localisation de cette maison, telle rue, tel numéro, telle maison. Qui a vu la naissance de l'enfant. Ainsi, Hérode a ordonné que les soldats aillent et tuer tous les enfants des 0 à 2 ans. Et ils sont partis les massacrer. C'est pour cela que Rachel pleurait. Il y avait des pleurs dans les maisons. Mais tous les scribes étaient comme s'ils n'entendaient rien. Mon frère, ma soeur, qu'es-tu en train de faire présentement? Quelle est ta conduite présentement? Revenons dans Jérémie chapitre 31. Le verset 18 maintenant. J'entends Ephraïm qui se lamente. Tu m'as châtié. Et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai. Car tu es l'Éternel mon Dieu.
Ephraim se lamente. Il dit, tu m'as châtié, châtie-moi. Et comme un enfant qui n'a pas été éduqué, et tu m'as châtié, alors fais-moi revenir. Ephraim dit que je revienne dans mes terres. Toutes ces paroles vont se réaliser bientôt, mais je ne vais pas les développer. Continuons. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Ephraim dit qu'il a honte maintenant, qu'il s'est retrouvé désormais, qu'il avait fait ce qu'il ne devait pas faire, qu'il a frappé sa cuisse en disant, comment est-ce que j'ai pu faire ces choses? Et quel est le pas que je suis en train de poser? Mon frère, ma soeur, seras-tu comme Ephraim? Car je voudrais te faire savoir qu'un certain temps est révolu, qu'un certain temps est accompli, où plusieurs seront dans le temple, mais ils ne tiendront plus compte de la parole de Dieu, et ils ne feront que ce qu'ils ont dans leur cœur. Mon frère, ma soeur, sois donc attentif à ces paroles. Le verset 20. Ephraim est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Et car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. L'Éternel dit qu'il reviendra à Ephraim. Quand il se souvient de lui, et que ses entrailles sont émues en sa faveur, que ses yeux sont constamment fixés sur lui, il reviendra totalement à lui. Mon frère, ma soeur, et toi, Dieu va-t-il parler ainsi te concernant? Saül s'est comporté de la sorte ce jour-là. Est-ce qu'il savait les conséquences de cela en Israël? Est-ce qu'il imaginait ce qu'il était en train de détruire sur la terre d'Israël? Voilà Esaü qui est assis sur le trône de David à Jérusalem. Hérode était un homme cruel. Il a fait mourir sa femme, ainsi que deux de ses frères. Et parce que selon lui, il convoitait son trône. Et Hérode s'est marié environ 9 fois. Oui. Il était méchant. Et parce qu'il gardait toujours la vision d'Ésaü, il l'avait en tête. Il était coûte que coûte décidé de détruire. Frères et sœurs, il était décidé que ce que l'Éternel a établi de faire pour Israël, pour le monde entier, de le détruire. Hey. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une simple affaire. Mais l'Éternel cache toujours ces choses.
C'est pour cela que Jésus a vu le jour dans les tables et des animaux. Il n'était pas né dans une grande maison. Et les soldats n'envoyaient pas Hérode pour massacrer les enfants avant qu'il n'arrive là-bas. Dieu avait déjà dit à Joseph, prends Marie et l'enfant Jésus, fuyez et allez en Égypte. Demeurez là jusqu'à ce que je vous dise de revenir. Car on en veut à l'enfant. Si Hérode avait pu tuer Jésus pendant qu'il était enfant, il n'y aura plus de salut pour quiconque. Ce que Esaü est en train de faire n'est pas une petite chose. Cela détruira ainsi le monde entier. Cela anéantira toute chose. Et c'est ce qu'il fait. Pour cela, quand Jésus, on l'a pris pour fuir, Hérode lui-même est mort après. 4 ans plus tard. Et Dieu a averti Joseph que voilà, Hérode est mort, de prendre Marie et l'enfant et de revenir. En revenant, ils ont appris que le fils d'Hérode, qui était aussi méchant comme son père, c'est lui qui a le trône. Pour cette raison, il a prié à l'Éternel. Et l'Éternel lui montra d'aller à Nazareth. Cela aussi était écrit d'avance. Ainsi, donc, on appela Jésus, Jésus de Nazareth. Et ils n'ont jamais su que Jésus était revenu. Le Père l'avait caché. Quels sont les pas que tu poses? Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Ne sais-tu pas que Esaü veut s'attaquer à Israël et d'anéantir tous les fils de Jacob? Et toi tu te laisses aller ainsi? On va te détruire, on va t'anéantir. Continuons. La Bible dit que j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Oui, je me souviendrai de lui. Tout le monde, chaque enfant de Dieu qui s'est donné à Dieu et qui se répand à cause de ses péchés, Dieu se souviendra de toi. Dieu va te ramener. C'est le temps là dans lequel nous sommes. Alors répands-toi totalement, car personne n'est plus fort que l'Éternel des armées. Et parce que bientôt tous les cœurs seront insensibles comme de la graisse. Ils ne comprendront plus rien. Ils n'accepteront plus rien. Même si on leur prêche la parole, il en sera comme pour ceux de l'époque de Noé. Et personne ne comprendra. Pour se repentir, pour cela, mon frère, ma soeur, répands-toi aujourd'hui même et donne ton cœur au Seigneur. Et lisons quelque chose dans Hébreu. Allons voir. Hébreu chapitre 12. À partir du verset 4. Il dit: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Le péché qui est dans ta propre vie et contre lequel tu luttes. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre le prince de ce monde, les esprits de méchanceté. Nous luttons avec eux. C'est là le péché. Il veut te détruire. Frères et sœurs,
Les enfants d'Israël eux-mêmes ont dit à Hérode là où il pouvait trouver Jésus pour le tuer. Alors qu'ils savaient que Hérode cherchait à le faire mourir. Ils savaient que c'était Esaü, ils le savaient. Mais il n'avait aucune puissance. Il n'était plus sage. Les enfants d'Israël ne comprenaient rien. Le sauveur que Dieu a envoyé pour sauver le monde, pour sauver Israël. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire à Hérode qui est Esaü, pour qu'il arrive à le détruire, à l'anéantir. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors qu'est-ce que toi tu fais? Quel est le pas que tu poses? Quels sont tes endroits, ou les endroits que tu fréquentes? Viens. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Voilà. Ils ont oublié l'exhortation. Et c'est ce qui se passe. Plusieurs se sont oubliés. Ils ont oublié leur statut de véritable chrétien. Ils ont oublié la bonne conduite. Ils ont oublié la sainteté. Ils ont oublié la bonne conduite. Ils ne se retrouvent plus. Ils s'adonnent à n'importe quoi. Et les choses sont détruites. Israël. Et il a ouvert le livre. Et parce que Esaü ne connaissait pas les Écritures. Et c'est aux enfants d'Israël que la prophétie a été annoncée. Maintenant les enfants d'Israël ont ouvert le livre. Et on lut pour Hérode. Hérode a dit quoi? Qu'un enfant naîtra ainsi. Allez le chercher, trouvez-le. Et venez me le dire. Et j'irai me prosterner devant lui. Que de mensonges. Hérode était en train de mentir, d'aller se prosterner devant Jésus. C'est que tu ne connais pas Esaü. C'est que tu ne connais pas Esaü. Qui est Esaü vraiment? Quand Esaü prend ses armes, Esaü a pris ses armes pour se tenir sur le chemin devant l'Éternel des armées. Eux tous le voyaient. L'Éternel était dans la colonne de nuée. Et il disait, venez, vous verrez. Et nous allons vous décapiter. Esaü, l'Éternel se leva et alla se dresser derrière les enfants d'Israël. Et il repartit. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une simple affaire. Viens voir. La Bible dit Vigne. mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Oui. Oui. Car durant 7 ans, Dieu ne fera qu'une seule chose. Il va châtier ses enfants. S'il te plaît, écoute-moi bien. Il va châtier sévèrement ses enfants. Si tu dévies un peu, il va te châtier sévèrement. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu vas le remercier. Mais si tu n'es pas un véritable enfant de Dieu, tu te mettras en colère. Et aussitôt, tu partiras. Et tu chercheras un autre chemin. Écoute bien. Il continue en disant, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. On dit ne perds pas courage si l'Éternel te reprend, non.
Et c'est ce que l'Éternel fera actuellement. Présentement. Il va châtier sévèrement ses enfants. Oui. Oui. Continuons. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. En fonction de ce qui se passe, Dieu a décidé de frapper avec de la verge ses enfants. Aussitôt, Satan viendra chez toi pour te dire, n'est-ce pas toi qui prétends être aimé? On t'aime et on te frappe de la sorte. Comment? Mais nous sommes là. Oui. Alléluia, alléluia. Et nous allons chanter chaque fois Alléluia. Oui. Vous êtes là, on vous a mis dans une fournaise. Mais vous n'êtes pas intelligent. Mon frère, ma soeur, c'est le temps là dans lequel nous sommes. L'Éternel va te frapper et te frapper sévèrement. Et tu vas lui obéir. Car il a caché ce qu'il va réaliser dans ta vie. Il a tout caché. Je suis en train de te dire que si l'Éternel désormais va cacher Jésus, Jésus est Dieu, mais il l'a caché. Oui. Si Hérode venait, pourquoi Jésus ne pouvait-il pas disparaître? Non. C'est pour cela qu'il a été dit, prenez-le et fuyez en Égypte. Aussitôt, José se réveilla très tôt le matin et il appela Marie et il se préparait et il s'habillait et il prit des choses comme s'ils allaient au marché. Ils n'ont dit à personne qu'ils s'enfuyaient ici et ils s'en allaient en Égypte. Frères et sœurs, ce que les mages leur ont donné, c'était l'argent qu'ils avaient. Oui. Et ils ont utilisé cet argent et ils sont partis directement en Égypte. Mon frère, ma soeur, l'Éternel des armées, nous sommes dans un certain temps. L'Éternel est fort. Mais voilà comment il entreprend ces choses. Il va te frapper te frapper à terre et tu vas pleurer. Il va te dire, voyez-le-moi. Mais c'est quoi donc? Alors qu'il est en train de te cacher, de te protéger. Et il ne veut pas que tu sois détruit. Mais parce que tu ne l'as pas compris, tu vas insulter et tenir de mauvais propos. Mais c'est quoi donc? Moi je veux faire ceci, on me dit jamais je ne peux le faire. Va et fais-le. Viens voir. Le verset 7. Et supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel fils ne châtie-t-on pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Dieu est en train de dire, alors si vous n'êtes pas châtié comme chaque enfant de Dieu, et si on vous dit non, ne faites pas cela, mais vous dites, mais c'est quoi? Cela veut dire quoi? Moi je vais le faire, je vais le faire, et que tu t'en vas le faire. Alors tu es un fils illégitime. L'Éternel dit que tu es illégitime et qu'il te hait, qu'il te prend dégoût, qu'il ne va pas s'approcher de toi. Le verset 9.
D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Et comme ils le trouvaient bon, mais Dieu vous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Et vous prenez ce châtiment non pas comme un sujet de joie, mais de tristesse. Mais tous ceux qui ont été exercés, et Dieu leur rétribue bien. Mon heure a sonné. Je devais développer un point important, mais je le laisse. Le dimanche prochain, nous allons y aller. Frères et sœurs, ce n'est donc pas une simple affaire. Nous allons y entrer et découvrir beaucoup de choses cachées. Mon frère, ma soeur, ce n'est donc pas une simple affaire. Je voudrais que tu comprennes ceci. Nous sommes dans les moments de châtiment. Quiconque refuse d'être châtié, alors il entre dans la ruine. Mais celui qui accepte le châtiment aura la vie éternelle. Pour cela, prie. Mon Dieu, tu peux me châtier. Reproche-moi, fais-moi des reproches. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire ce qui est sinueux. Tu vas le dire à l'Éternel. Le temps est déjà à terme. Dans le nom de Jésus-Christ, mets-toi debout maintenant. Et prions. Yeswe la belle menye e me gagne nye la gbeo Yeswe la belle menye la agbe mavo Yeswe la belle menye e me gagne nye la gbeo Yeswe la belle menye ah la agbe mabo Yesue la belle menye ae me gagne nye la agbe oh Yesue la belle menye aso kede gbedodo la ma entre en prière maintenant et dis-le au Seigneur. Mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais je vis en Christ. La vie de Christ est entrée en moi. Mes anciennes vies ont totalement changé. La vie d'abomination est sortie de moi. Et je vivrai comme Jésus-Christ. Seigneur, me voici. Couvre-moi de ton ombre. À partir d'aujourd'hui, que je te ressemble à toi. Et je sais que tu m'aimes. Et tu as formé un projet sur ma vie. Pour cela,
diable cherche à détruire tous ces projets. C'est pour cela que tu me caches. Si tu me châties, c'est que tu me caches. Et si tu me frappes, tu es en train de me couvrir. J'accepte ce châtiment avec joie. J'accepte ce châtiment avec action de grâce. À partir d'aujourd'hui, que je sois habitué au châtiment. Que je sois habitué au châtiment. À partir d'aujourd'hui, je me réjouis de tout châtiment et de vivre à l'aide de la me multiplier mes dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, je te remercie parce que Satan a projeté n'arrivera pas. Et Saül l'a planifié qui est de détruire Israël. Et Saül est parti s'asseoir sur le trône de David. Et il règne avec cruauté et pour anéantir tous les enfants d'Israël. Mais l'Éternel le savait. C'est pour cela que Jésus est né en cachette. Et quand Hérode voulait tuer l'enfant, l'emmena dans le pays d'Égypte. Oh Jésus, le temps est venu que ton dessein se réalise pour nous aussi. Ce que tu as planifié que cela se réalise, tu l'as déjà établi. L'Éternel l'a établi. Châtie-nous avec ferveur pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans notre vie. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'honneur. Car tu as entendu nos prières. Tu as entendu nos prières. C'est toi le seul vrai Dieu puissant. Et tu l'as fait pour nous. À partir d'aujourd'hui, la chose change. Tout change dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Azia lesi mele agbera mano yo koda azia lesi mele agbera pato mano yo koda akpe na wo maunye apetonyela wo dawo azia lesi mele agbera mano yo koda aezi alesi mele agbela mano yo koda miamo akpena o notre Dieu merci à toi mia yo tegbe nous t'invoquerons à jamais châtie-nous wa madomi et que nous en soyons habitués et pour l'accomplissement de ton dessein dans notre vie et tu es digne de gloire tu es digne d'être loué dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le dessein de Dieu s'est réalisé pour nous. La puissance de Dieu est manifeste dans notre vie. Il l'a fait et c'est accompli. Je manifeste à chaque enfant de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Chantons ce cantique. Galak besia godo, fese delale. Agbe galak besia godo, yeah. Agbe mavo gale non vigno. Agbe galak besia godo. Alléluia, agbe mavo gale non vigno. Agbe galak besia godo. Anoignelo. Portez-vous bien. Bernardo Kiolo. Prends soin de toi. Dans le nom de Jésus. Bye bye. Au revoir. Mikana uti lana dunya dio, mikana nudojo na kwa mitrayo.